Amis auditeurs, amis partenaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gospel Intérieur pour une véritable pratique spirituelle. Nous sommes donc à présent sur le message concernant les lois spirituelles pour tous. Ceci est la troisième vidéo sur 4. Les lois. À ce stade du message, en espérant que vous ayez écouté les premiers et les deuxièmes messages, chacun de nous sait à présent qui il est. Chacun donc peut dire, et doit, je pense, moi, le dire, je suis créature du divin, appelé, selon les enseignements inspirés, en l'occurrence comme celui de la Bible, par Jésus, à devenir enfant de Dieu, quand je prends conscience de qui je suis. Donc en conséquence, quand j'exprime une parole, une pensée, une action, un sentiment, je suis, à l'image de Dieu, créateur. Cela veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'à la manière d'un agriculteur qui sème dans un champ les graines de tous les possibles, quand je fais tout cela, je sème. Et si je sème de bonnes graines, je récolterai a priori une bonne moisson. Si je sème de mauvaises graines, je récolterai possiblement une moins bonne moisson. Cela est encore plus vrai quand, après avoir semé, j'arrose fréquemment la graine que j'ai semée avec, eh bien, en l'occurrence là, c'est avec ma foi. Mais savons-nous vraiment quelles graines nous avons semées, pour les bonnes ou les mauvaises choses? Eh bien, souvent, non, nous ne savons pas trop, sauf si on a un éclairage particulier qu'on espère vous apporter. L'acte de semer est intégré dans tout ce que nous exprimons de notre réalité, de notre expérience. En l'occurrence, quand je parle, je sème. Quand je doute, je sème. Quand j'agis pour le bien ou pas, je sème. Quand je choisis l'immobilisme, je sème. Quand je persévère, je sème. Quand je me fie à mes émotions ou à mes sentiments aveuglément pour décider de mes actions, je sème. Quand je ne crois pas que tout est possible et que je crois que tout n'est pas possible, je sème. Quand je crois que ceci ou cela est impossible, je sème. Quand je me fie à ce que je vois pour déclarer que ceci ou cela est possible ou non, je sème. Maintenant, je vais juste vous donner la liste des lois et nous reviendrons sur chacune d'entre elles dans les diapos suivantes. Loi 1, tout est possible. Loi 2, nous avons une autorité légitime, chacun. Loi 3, la foi. Loi 4, la parole, le pouvoir de la vie et de la mort. Loi 5, la loi du don. Loi 6, de la semence à la moisson, la persévérance. Alors il faut savoir que face aux oppositions rencontrées pour mettre victorieusement ces lois en application, pour notre bien, eh bien il faut savoir que les forces en opposition sont avant tout à l'intérieur de nous-mêmes, comme miroir négatif de ces lois, mais aussi à l'extérieur, et celles-ci ne cherchant donc pas à nous rendre la tâche facile. Mais rappelons-nous qu'il est écrit en Philippiens 4,13 « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Loi 1. Tout est possible. Le divin, Dieu, a en lui, possède par essence la pure potentialité du tout possible. Et l'enfant du divin, l'enfant de Dieu, a accès à cela par nature, c'est-à-dire constitutionnellement. Tout, eh bien cela veut dire tout. Et en particulier pour l'enfant du divin, ce que contiennent les promesses du divin, dans les versets bibliques par exemple, et qui contiennent la volonté bonne, agréable et parfaite
du divin. Je ne connais pas précisément les autres traditions, donc je ne vais pas m'avancer pour les autres traditions. Quand Jésus s'adresse à ceux qui veulent l'écouter, il dit « Tout est possible à celui qui croit ». Quand il dit cela, il s'adresse à tous. Il ne dit pas à quoi il faut croire, ni en qui. Il énonce une loi. Et la loi est « Tout est possible à celui qui croit ». Donc tout m'est possible quand je crois. Quand il dit « Si quelqu'un dit à cette montagne », etc., et qu'il ne doute pas dans son cœur, le quelqu'un, c'est n'importe qui. Vous, moi, etc. La montagne, dans ce cas présent, c'est par exemple tout ce qui s'oppose à votre projet, à votre objectif. D'ailleurs, le contexte est en faveur de ce sens ouvert et inclusif. En effet, juste avant de dire cela, tout est possible à celui qui croit, un homme demande à Jésus si il, Jésus, peut guérir son enfant. Jésus répond alors, si tu peux. Renvoyons là la responsabilité à celui qui lui parle, affirmant ainsi qu'il, le père de l'enfant, en a le pouvoir s'il peut croire qu'il l'a en lui-même. Rappelez-vous tous ces passages déjà cités où Jésus dit qu'il en soit fait selon ta foi ou ta foi t'a sauvé, selon la foi de l'enfant de Dieu que nous possédons tous, selon la foi de Dieu que nous devons avoir. L'apôtre Paul l'écrit en effet: nous avons tous reçu la mesure de foi. Autrement dit, la même pour tout le monde, mesure de foi. C'est une déclaration d'ordre qualitative et non quantitative sur cette capacité que nous avons reçue naturellement et qu'il faut employer pour l'avoir comme se muscler pour soulever les montagnes dans notre vie. On ne peut pas l'augmenter comme le demandent les apôtres, mais on peut et l'on doit l'exercer pour la renforcer. D'ailleurs, quand Jésus dit cette phrase, ta foi t'a sauvé, qu'il en soit fait selon ta foi, il ne s'adresse pas forcément à des croyants religieux ou à des juifs. Ce n'est pas une phrase qui exclut. Le celui qui croit est inclusif. L'apôtre Paul écrit dans ses épîtres, par ailleurs en 1 Corinthiens 10, 23, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Il dit que tout est permis à l'enfant de Dieu, du divin, mais celui-ci doit savoir que tout n'est pas bon, même si tout est possible à celui qui croit. On peut donc croire à des choses néfastes pour nous. Et ce n'est pas parce que nous ne savons pas comment fera le divin, Dieu, pour nous exaucer, pour obtenir ce dont on a besoin, ni quand il le fera, que nous ne pouvons pas travailler à l'exaucement de ce tout est possible dans le sens de nos besoins. Nous avons accès par les capacités de notre être spirituel à l'alpha, le point de départ, le besoin, le désir, l'appel, la bonne idée, et à l'oméga, l'arrivée, le but, l'objectif, l'objet, la solution, l'accomplissement, par notre esprit. C'est comme si tout ce qui se passe entre ces deux états nous sera suggéré, proposé pour nous guider et accompagner dans l'action vers l'objectif. L'imagination a son rôle à jouer. Chez l'être humain, elle n'a pas comme seule finalité de produire uniquement de la rêverie, mais elle représente probablement un accès au tout est possible du divin, quand elle est employée et sanctifiée, je dirais, comme une capacité que nous avons d'être capable d'imaginer tout, comme en est capable la nature du divin. Cette imagination va travailler à la matérialisation de l'oméga, de l'objectif final. Et c'est en cela que Christ en moi en Christ, moi conscient de ma nature d'enfant du divin, je peux dire je suis, j'ai en moi l'alpha et l'oméga. Loi 2, nous avons chacun
une autorité légitime. En Christ, autrement dit, par notre être intérieur, divin, à l'image de Dieu, nous avons toute autorité sur toutes les dominations, en particulier dans notre monde intérieur. Mais beaucoup plus. En Éphésiens 6,12, il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » En Colossiens 2,10, vous avez tout pleinement en lui, c'est-à-dire en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Autrement dit, par ma nature d'enfant du divin, semblable à Christ, j'ai autorité sur tout ce qui se passe d'abord dans mon propre royaume intérieur, entre parenthèses, sentiments, réflexion, raisonnement, imagination, etc. Puis, dans tout ce qui vient interférer avec lui de l'extérieur, qui peut me dominer et parfois m'empêcher d'atteindre mon but. Et ceci, c'est un fait. Nous avons cette autorité, et cette autorité est non conditionnelle. Ainsi, si j'ai de la peur en moi, à l'intérieur de moi, c'est que je l'ai laissé s'installer. Si j'ai de la tristesse en moi, c'est la même chose. Si j'ai un esprit négatif, c'est que j'ai laissé s'installer cette croyance, la foi, la ferme assurance de ce que je ne veux pas, en ce cas-là, de cela. Par exemple, je pense que quand on a un problème de souci de santé, et qu'on en parle beaucoup, à qui veut l'entendre, eh bien, l'un des premiers traitements, je pense, ce serait de se taire. Parce qu'à en parler autant, on ne fait que nourrir la réalité de ce qu'on ne veut pas. Autrement dit, dans le royaume spirituel, dans notre propre royaume intérieur, le Seigneur que nous sommes, chacun, possède tout pouvoir, toute autorité dans son royaume. Et même s'il n'est pas encore ou peu éclairé quand il s'en sert, ses ordres sont et seront toujours exécutés. Et pas forcément pour le bien du souverain mal éclairé, que nous pouvons tous être quand nous ne sommes pas éclairés ou quand nous ne cherchons pas à nous éclairer. Les lois suivantes sont toutes attachées à cette très importante loi d'autorité. Troisième loi, la parole. Quand je dis la parole, je désigne à la fois la parole parlée, qui fait que je m'adresse à vous, et la parole intérieure, propre à chacun, qui correspond à ses pensées, un sentiment qui vous parle à l'intérieur, une réflexion intérieure. Pour commencer, je lirai un verset biblique. Jean 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Eh bien, voilà un verset qui nous donne des informations fondamentales sur le mode opératoire du divin. La parole est le mode opératoire du divin, et celui-ci, associé à la foi qu'elle inclut dans sa proclamation, va générer notre réalité intérieure, puis globale. Quelques versets à l'appui.
Proverbe 6.2. Tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Tu es pris par les discours de ta bouche. Proverbe 18.21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Psaume 33.9. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Nous pouvons lire au commencement de la Bible, dans le chapitre Genèse, et relever l'emploi insistant du verbe dire dans le processus de création du monde. Et de même, étonnamment, si vous faites maintenant attention en relisant les évangiles, vous verrez la fréquence importante à laquelle Jésus insiste sur l'importance de ce que l'on dit. Et quand il dit cela, s'attacher qu'à une vision purement moralisante est nettement insuffisant et surtout inefficace et inefficient. Il ne s'agit probablement pas d'un simple « ne faites pas ci, ne faites pas ça ». Quand Jésus nous dit par exemple « ne dites pas ceci, ne dites pas cela », ou quand il dit « si quelqu'un dit ceci ou cela », il exprime cette loi de la parole créatrice. Ainsi, le pouvoir de la vie et de la mort des choses, en tout cas dans notre monde intérieur en premier, puis probablement beaucoup plus, le pouvoir de la vie et de la mort sont à la langue, nous dit la Bible, mais aussi d'autres livres inspirés. Il ne s'agit pas seulement de morale, mais bien plus. C'est un peu le même principe quand il dit, à propos d'un sentiment bien connu, l'inquiétude, ne vous inquiétez pas de ceci ou de cela. Tout ce que nous disons, paroles parlées et paroles intérieures, et encore plus en y mettant de la foi, est comme une semence que nous lâchons dans le terreau de l'univers. Et si elle trouve de quoi se nourrir dans notre foi, ou dans le fait que nous y croyons, que nous en parlions souvent, ou que nous y pensions souvent, à défaut de penser à autre chose, de faire autre chose, de se remplir d'une autre bonne occupation, alors elle va prospérer et grandir. J'oserais citer ici une parole du Bouddha, en tout cas rapportée comme telle, qui illustre bien cette réalité qui nous fait devenir à l'extérieur d'abord ce qui se passe à l'intérieur. Il dit « Ce que je pense, je le deviens. Ce que je ressens, je l'attire. Ce que j'imagine, je le crée. Toujours je. » Et cela de façon absolue, non conditionnelle, même si d'autres forces peuvent intervenir à l'intérieur comme à l'extérieur. Je me souviens avoir dit une parole il y a des années, dans des conditions un peu difficiles. Il aura fallu presque 15 ans pour que l'exaucement de cette parole arrive. Et je puis vous assurer que le jour où ça est arrivé, c'est comme si ma mémoire m'a rappelé immédiatement à l'esprit les paroles que j'avais dites 15 ans plus tard. Heureusement, cette fois-ci c'était Bénin. Ainsi, et c'est écrit, nous devrons probablement rendre compte sur le plan divin, au divin ou à Dieu si vous préférez, de toute parole vaine prononcée, comme le dit les Écritures. Serait-ce là une forme de jugement? À nous de voir en tout cas ce que nous en faisons. Loi 4, la foi. C'est une loi centrale. En effet, toutes les autres lois précédentes et à suivre peuvent et doivent se pratiquer par la foi. La foi n'est pas en soi un terme religieux. Nous l'avons déjà expliqué lors de la première vidéo. Pour rappel, même sa définition originelle biblique ne fait pas allusion à un dogme ou à un système de croyance en particulier. Et il est fort probable que nous devions, à mon avis, et d'autres, la considérer aussi comme une capacité constitutionnelle humaine qui, mise en action, nous ouvre les portes du divin en nous. Nous pourrions ajouter que l'idée de confiance inébranlable est intégrée à ce sens originel.
Mais si on ne sait pas en quoi ou en qui ou comment mettre sa confiance, celle-ci peut défaillir et nous faire croire que nous sommes inégaux devant la foi. Genre, chacun a sa foi à sa hauteur. Eh bien, ce dernier point est totalement faux aux yeux du divin, aux yeux de Dieu. Car selon la Bible, je le rappelle, nous avons tous reçu la même mesure de foi, qu'il s'agit de mettre en action en la mettant au travail pour qu'elle se renforce et qu'elle se développe. Et donc, aux yeux du divin, nous sommes tous égaux quant à nos possibilités. Je vous ai remis ici la définition initiale dans Hébreux 11.1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand il est écrit en Hébreux 11.6 qu'il est impossible de plaire à Dieu, au divin sans la foi, il faut comprendre avant tout que croire que le divin ou Dieu existe est une chose, mais c'est la mise en pratique volontaire de sa foi qui nous révèle consciemment la présence du divin en nous, qui agit conformément aux lois de Dieu pour voir s'accomplir le tout est possible, au travers, entre autres choses, d'exaucement, de facilitation, de protection, qui justifie, donc qui rend juste, celui qui obéit aux yeux du divin. Ainsi, le juste vit par la foi. Quand vous comprenez la véritable nature de la foi, cette capacité, alors vous comprenez que la mesure de foi que chacun a reçue est comme un dépôt divin d'ordre qualitatif qu'il s'agit de faire fructifier en l'utilisant. Pour cela, vous pouvez aller lire, si vous voulez, la parabole des talents qu'on retrouve dans Matthieu 25, 14, 30, qui rappelle l'inutilité de l'économiser. Donc, inutile d'économiser ce talent. Inutile d'économiser sa foi. Et notre foi, cette capacité à tenir ferme dans l'assurance des choses qu'on espère, est la démonstration que nous ne doutons pas de ce que nous considérons avoir déjà obtenu, alors même que présentement nous ne le voyons pas encore. Notre foi peut donc nous servir ou nous desservir, que l'on soit croyant ou non. Nous pouvons en effet mettre notre foi, cette capacité, dans ou pour demander tout et n'importe quoi. Je voudrais citer ici Luc 17, 6 ou 9. Pardon, Luc 17, 6 à 9, où le serviteur revenant des champs dont parle Jésus est probablement notre foi, qu'il s'agit d'envoyer au travail jusqu'à ce qu'elle devienne un serviteur inutile, c'est-à-dire qui a fait tout ce qu'on lui a demandé de faire. Notre aspect de la foi est aussi révélé dans cet autre verset biblique. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, ou de Dieu, suivant les traductions. Alors cette vérité souligne que la foi, même si elle est là au départ comme une capacité ignorée, peut venir, autrement dit devenir consciente, venir là où elle n'est pas encore présente consciemment, habiter notre être intérieur. On peut donc commencer à pratiquer les lois du divin en toutes circonstances. Je dis bien en toutes circonstances. C'est-à-dire, se dire que l'on n'a pas la foi pour demander quelque chose qui est, selon les promesses du divin révélées dans les versets bibliques, par exemple, peut n'être en fait qu'une excuse que nous nous trouvons pour ne pas se mettre au travail, pour apprendre à pratiquer. La foi consciente vient de ce qu'on va entendre à l'intérieur de nous dans la mise en pratique. N'importe qui peut dire j'ai la foi, mais s'il ne la pratique pas, elle ne sert de rien, si ce n'est à se maintenir dans une illusion. C'est écrit dans l'épître de Jacques, je vous laisse trouver. La parole est le mode opératoire du divin, associé à la foi, qu'elle inclut dans sa proclamation. Alors, je peux proclamer la parole de foi de ma bouche ou en esprit, car j'ai foi en la parole.
Loi 5, la loi du don. On devrait dire aussi la loi du don-recevoir. Acte 20-35, il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En 2 Corinthiens 9, 6 et 7, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Eh bien, nous avons là un véritable mode d'emploi. Le seul vrai don est celui qui se fait avec libéralité, gratuitement, avec joie, sans attente de retour. Et il ne s'agit pas uniquement de biens matériels, mais de tout ce que nous avons en abondance, parfois même sans le savoir. Je peux donner ma joie, du temps libre, une parole encourageante, ma compassion, mon amour, mon amicalité, etc. En Luc 6,38, on découvre: donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Là, c'est Jésus qui parle, qui nous dit, en fait, que donner équivaut à recevoir. Tel un cœur qui bat quand nous donnons librement, c'est comme si nous libérons l'espace et nous recevons dans le même temps. Notre cœur spirituel agit de la sorte. Le bonheur reçu quand je donne est comme, si vous voulez, un acompte spirituel que je reçois immédiatement quand je donne librement. Et nous pouvons investir de libéralité tous nos dons, consciemment, y compris ceux qui me semblent contraints vu le contexte. Il ne s'agit donc pas d'une générosité intéressée. On pourrait ajouter que selon ce verset, où parle Jésus, nous recevons qualitativement la même chose que ce que nous donnons. À méditer. Cette invitation à donner ne peut pas se limiter à une vision morale de cet enseignement de Jésus. Je risque alors, si je le crois, les jours où je ne suis pas d'humeur, de ne pas recevoir mon bonheur à donner, mon acompte divin. Et pourtant, même ces jours-là, même à ces moments-là, je donne ma mauvaise humeur. Alors qui sait ce que je recevrai alors? Loi 6. De la semence à la moisson. En Philippiens 4,19 nous dit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Deutéronome 28,12 nous dit: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'en prêteras point. Voilà 2 versets qui répondent à bien des doutes. Pour ceux qui en doutent du fait de leurs difficultés récurrentes dans le monde présent, le divin, Dieu, veut pour chacun le bon, le bien et la prospérité dans notre monde intérieur comme extérieur. Mais, et c'est ça le mais, c'est à nous de nous emparer de cette promesse, de cet héritage divin. Et sachant que nous ne pouvons pas profiter de ce que nous ne prenons pas. Et c'est cela le sens d'un testament. On parle d'ailleurs de Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, dans laquelle se trouve l'enseignement de Jésus. Tel est le sens du travail, de la pratique, de l'effort à faire pour se voir révéler nos prérogatives d'enfants du divin. Il faut faire. Aussi, de la semence à la moisson, le chemin nécessite toujours persévérance, générosité dans sa pratique des lois précédemment citées, implication quotidienne, car l'adversité en nous et à l'extérieur de nous travaille aussi en permanence, jour et nuit. Caractère multimodal et altruiste des demandes qui appellent plus puissamment l'exaucement de nos besoins.
Eh bien, j'arrête là cette troisième vidéo. Je vous retrouve pour la quatrième, qui portera donc cette fois-ci sur la mise en pratique des lois